Qui dans la salle est asthmatique? Et pour les autres, avez-vous déjà essayé de respirer à travers une paille en plastique? Parce que c'est ce que ressentent les enfants asthmatiques. Cette maladie, qui touche un enfant sur 10, va passer de la 5e à la seconde cause de mortalité au monde. Alors oui, ce n'est pas comme avoir du diabète ou un cancer, mais l'asthme entraîne encore en France le décès de 1000 personnes par an. Ma thèse consiste alors à trouver des solutions numériques pour que les enfants asthmatiques puissent vivre comme leurs copains, en améliorant leur comportement lié à la maladie, c'est-à-dire toutes les habitudes quotidiennes qu'ils ont et qui impactent leur état de santé, comme un médicament mal pris ou faire du sport quand il y a trop de pollution. Or, pour améliorer un comportement lié à la maladie, on doit augmenter les connaissances associées à cette maladie. J'ai alors conçu une application destinée aux enfants, composée de différents jeux d'apprentissage sur l'asthme, comme les techniques d'inhalation à savoir faire, ou savoir reconnaître les éléments qui déclenchent de l'asthme. Mon application, nommée KidBreath, dont voici la page d'accueil, possède donc 2 grandes forces. Premièrement, pour que les jeux de l'apprentissage par rapport à l'application soient adaptés, ce sont les enfants qui les ont construits avec moi. Ben oui, qui sont les mieux placés pour me dire ce qui est trop cool ou ce qui est trop relou, si je veux qu'ils y jouent une fois chez eux? Je suis alors allée les voir et je leur ai demandé comment ils vivaient avec leur maladie au quotidien, ce qu'ils voulaient savoir dessus, etc. Puis, en fonction de ce qu'ils m'ont dit, j'ai créé différents jeux sur l'asthme et je leur ai fait jouer dessus en me disant ce qu'ils en pensaient, pour ensuite les améliorer. Deuxièmement, chaque enfant possède des connaissances différentes sur l'asthme, où certains savent que c'est une maladie des bronches, d'autres qu'il faut éviter les acariens, mais des expériences différentes aussi, où certains ont peut-être eu une crise d'asthme lors d'un pic de pollution à Bordeaux, ou en présence de pollen comme en ce moment. C'est en prenant en compte tous ces profils que l'on a voulu personnaliser de façon automatique les différents jeux de l'application, via une méthode appelée Bandit. Oui, Bandit parce que quand il est devant plusieurs machines à sous, il doit trouver la meilleure stratégie pour récupérer un maximum de gains. En mettant notre bandit devant nos jeux, il devra alors trouver ceux qui permettront à notre enfant asthmatique de gagner un maximum de connaissances. L'application proposera alors des jeux à notre enfant qui ne sont ni trop faciles pour pas qu'il s'ennuie, ni trop difficiles pour pas qu'il bloque et qu'il abandonne KidBreath. Il sera alors dans un état qu'on appelle le flow, c'est-à-dire un état où il sera super motivé à apprendre tout en s'amusant. Grâce à l'application KidBreath, les sciences du numérique permettent alors de montrer que non seulement on peut apprendre tout en jouant, mais surtout que grâce à cela, on peut mieux vivre avec sa maladie. Je vous remercie.